Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, les objectifs sont savoir parler des professions et des métiers. Donc, profession et métier sont deux synonymes, tout simplement. Profession, métier. Savoir reconnaître les pays masculins, féminins et pluriels. Savoir présenter une entreprise. Donc, vous connaissez déjà les nationalités. Vous allez voir, c'est utile. La liaison et les lettres muettes pour bien prononcer. Et vous connaissez aussi le verbe être pour présenter. Aujourd'hui, vous allez apprendre l'article défini et indéfini, la différence entre c'est et il est, les métiers masculins et féminins, faire et vendre. Alors, les articles. La pour le féminin, le pour le masculin. Exemple, la France, la Russie, la Finlande, le Portugal, le Koweït, le Japon. Quelle est la différence? Regardez, comment ça s'écrit? Trouvez un point commun au pays féminin. Voilà, le E final. Le E est la marque du féminin pour les pays. On a aussi L' et les. Donc, l'Iran, l'Angleterre, l'Italie, les États-Unis, les Pays-Bas, les Émirats. Alors, pourquoi utilise-t-on L' et pourquoi utilise-t-on les? Iran, c'est masculin. Angleterre, c'est féminin. Et Italie aussi. Alors, pourquoi? Voilà. Iran, Angleterre et Italie commencent par une voyelle. Donc, masculin ou féminin, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. On utilise L'. Et pour les pays pluriels, vous voyez, il y a un S à la fin. On utilise les. Attention, il y a des exceptions. Le Mozambique finit par un E, mais c'est masculin. Et le Cambodge aussi. Autres exceptions, Cuba et Haïti n'ont pas d'article. Je vous laisse réfléchir. C'est le, la, L' ou les. Faites pause si vous voulez réfléchir. Je continue. Donc en effet, le Chili, le Mali, le Québec, le Canada. Répétez après moi, le Royaume-Uni. Royaume-Uni. Et le Congo. Et bien sûr, la France, la Chine, la Norvège. L'Allemagne, l'Écosse. Et les Maldives, parce que c'est pluriel. Chaque pays a une monnaie, un drapeau, des lois. Voilà pour les articles indéfinis. Donc voilà, le, la, L' et les articles définis, un, une et des pour l'article indéfini. Il n'y a pas d'apostrophe. Si on a un mot qui commence par une voyelle, on va utiliser un ami au masculin, une amie au féminin. N'oubliez pas la liaison. Un ami. Maintenant les métiers, masculin, féminin. Regardez, observez, écoutez et trouvez la règle de grammaire. Un marchand de journaux, une marchande de journaux. Un avocat, une avocate. Un étudiant, une étudiante. Voilà, on ajoute E à la fin pour le féminin. Et on prononce la dernière consonne. Observez. Un garagiste, une garagiste. Un dentiste, une dentiste. Un secrétaire, une secrétaire. Un fonctionnaire, une fonctionnaire. Il ne change pas. Les métiers finissant par E au masculin ne changent pas au féminin. Ça vous rappelle quelque chose des nationalités comme belge et russe.
Un pompier, une femme pompier. Un plombier, une femme plombier. Alors, on ajoute femme pour les métiers qui anciennement, historiquement, étaient plutôt masculins avant et que aujourd'hui les femmes font. D'accord? Donc, femme. Sinon, un coiffeur, une coiffeuse. Un vendeur, une vendeuse. Donc, heure devient euse pour le féminin. Mais un instituteur, une institutrice. Un facteur, une factrice. Donc, les métiers finissant en teur avec le T, au masculin finissant trice au féminin. Un pharmacien, une pharmacienne. La même chose que italien et italienne. Donc voilà, on double la consonne, sien devient sienne au féminin. Un ambulancier, une ambulancière. Un infirmier, une infirmière. Donc, on ajoute un accent grave et un E. I-E-R, yé, au masculin devient I-E, accent grave, R-E, hier. On récapitule. Premier cas, un marchand, on ne prononce pas le D, un marchand, une marchande. Une femme pompier. Un fonctionnaire, pas de changement. Directrice, directeur, directrice. Heureuse, serveur, serveuse. Sien, sienne, physicien, physicienne. Boulanger, boulangère, avec l'accent grave. Trouvez le masculin. Faites pause si vous voulez, je continue. Assistante, assistant. Une conceptrice, un concepteur. Une développeuse, un développeur. Une designeuse, un designer. Un architecte, une architecte. Technicienne, technicien. Banquière, banquier. C'est et il est pour le masculin, c'est et elle est pour le féminin, singulier. Ce sont pour le pluriel, ils sont, elles sont. Qui est-ce? C'est Marie. C'est une infirmière. C'est une infirmière. Elle est infirmière. Pas de une. Elle est infirmière. Ici, c'est une infirmière. Vous avez la profession comme nom. Ici, dans la deuxième phrase, elle est infirmière a une valeur d'adjectif. D'accord? Elle est infirmière. La même chose, qui est-ce? C'est Paul. C'est un avocat. Le nom. Il est avocat. Valeur d'adjectif. C'est il, c'est elle, ce sont ils. Voilà. Qui est-ce? C'est Marie, l'infirmière. C'est une Française. Elle est française. Alors, la même chose. C'est une Française, le nom. Pour les nationalités, faites attention, quand la nationalité est un nom, vous mettez une majuscule. C'est une Française. Si c'est un adjectif, pas de majuscule. Elle est française. Qui est-ce? C'est Paul l'avocat. C'est un Hollandais. Il est hollandais. Voilà. C'est un Hollandais. Le nom H majuscule. Il est hollandais. H minuscule. Qui est-ce? Ce sont mes collègues au pluriel, avec un déterminant ici. Ce sont mes collègues. Ce sont des Italiens. Valeur de nom avec un I majuscule.
Ils sont italiens. Ils sont italiens. Pas d'article. Vous complétez avec c'est, il est. Faites pause si vous voulez réfléchir. C'est Jean Delmas. C'est un Belge. Qu'est-ce qu'il fait? Il est comptable. Il travaille où? Chez ICAO. C'est une entreprise norvégienne. Elle vend des meubles. Essayez d'ordonner ce dialogue. On commence par « Vous travaillez où ?» Je vous laisse réfléchir, appuyez sur pause. On corrige. Vous travaillez où? Je travaille chez Renault. C'est une entreprise française. Elle fait des voitures. Vous connaissez Renault? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites chez Renault? Je suis vendeuse. Qu'est-ce que vous vendez? Je vends des voitures et des camions. Donc on a vu deux verbes importants ici. On va commencer par le verbe faire. Vous connaissez déjà, vous venez de voir. Il fait, elle fait et vous faites. Qu'est-ce que vous faites chez Renault? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? L'entreprise fait des voitures. Essayez de mémoriser. Je fais, tu fais, il fait, elle fait. Même prononciation. Nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Alors, il fait. Nous faisons. Je fais. Elles font. Vous faites. Tu fais. Ils font. Les boulangers font. L'assistant fait. Mon directeur et moi faisons. Vous faites. L'entreprise fait. Maintenant, on va voir le présent du verbe vendre. Très utile pour présenter les entreprises aussi. Donc, quelle forme connaissez-vous déjà? Vous avez vu dans les dialogues. Vous connaissez déjà je vends, il vend et elle vend. On voit les autres. Essayez de mémoriser. Je vends, tu vends, il vend, elle vend. Même prononciation. Nous vendons, vous vendez, ils vendent, elles vendent. Donc maintenant, vous connaissez l'article défini et indéfini. Vous connaissez aussi la différence entre c'est et il est. C'est plus déterminant et il est plus adjectif. Les métiers masculins et féminins. Le verbe faire et le verbe vendre. Voilà. Vérifiez.
le Portugal, la France, les États-Unis, l'Angleterre. Un drapeau, une monnaie, des lois. C'est un vendeur, il est vendeur chez Icao. Elle est brésilienne, c'est une brésilienne de Rio. N'oubliez pas la majuscule au nom. Avocat, avocate. Pompier, femme, pompier. Technicien, technicienne. Boulanger, boulangère. Développeur, développeuse. Présentateur, présentatrice. Et journaliste. Je et tu fais. Il, elle fait. Nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Je, tu vends. Il, elle vend. Nous vendons, vous vendez, ils vendent. Voilà, c'est fini. À bientôt.